Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone, et ce soir, c'est Raphaël qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. L'épisode précédent, c'est celui où nous étions à la recherche de l'oncle Utwin, qui avait disparu dans des circonstances étranges. On avait eu quelques indices qui malheureusement nous venaient de ton autre oncle adoptif, Monsieur Corum. L'oncle gênant, moi je dis, parce que vraiment il est louche. On était descendu dans la cité des tentes pour mener notre enquête. On avait eu plein de noms intéressants, on avait rencontré plein de gens qui avaient l'air très très bien. On nous avait parlé de différentes organisations et on avait fini à un rendez-vous assez tard le soir où on était certain d'avoir des infos et moi certain d'avoir des ennuis. Ça n'avait pas raté, vu qu'on s'était fait agresser par des brigands qui après quelques instants avaient commencé à avoir l'air franchement louches. Nous avaient agressé de manière de plus en plus efficace et de plus en plus flippante, jusqu'au moment où, en attaquant leur chef, on s'était aperçu qu'on avait probablement affaire à des cafards de 2 mètres de haut ou un truc dans ce genre-là, ce qui sent très très fort l'horreur en ce qui nous concerne. Et je vais la tenter. On avait arrêté juste au moment où on s'était échappé. Non ? Tous un test de volonté pour commencer. Sérieux, comme ça, direct. 3. 1. 5. 1. Yes. Eh bien, Cet épisode va être très vite fini. Éline, tu ouvres les yeux dans une salle mal éclairée et nauséabonde. Ton corps est douloureux et couvert d'échymoses. Tu te trouves... Non, fais-moi plutôt un jet de perception, d'ailleurs. D'accord, ok. Perception. 1 des 12. Toc, 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 toc. Des 12. 1. Tu Il y a 3, 1. Je vois rien. es encore trop endolori pour vraiment prendre conscience de l'endroit où tu te trouves. Tout ce que tu réalises, c'est que tu es empêtré dans une sorte de substance gluante qui t'inspire un profond dégoût. Tes compagnons sont ici aussi encore inconscients. Par contre, très vite, tu te rends compte que vos armes respectives ont l'air de ne plus être là. Vous avez encore par contre vos armes. La dernière chose dont tu te rappelles avec clarté, c'est le moment où la chose mi-homme, mi-cafard s'est jetée sur vous. Alors tu te souviens avoir tenté de la combattre et puis ensuite le vide. Donc petit à petit, dans les instants qui suivent, vous reprenez conscience les uns après les autres. Certains, ceux qui ont fait un peu plus difficilement que les autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Je perds 4 points de SAN déjà là. Normalement j'ai le bide transpercé, j'ai vu des cafards, j'ai vu des hommes avec des yeux à facettes, je vais pas bien. Je vomis. Cette nuit est naze. Qu'est-ce qu'on a Vomi dessus. La vomit dessus. Donc les 3 autres, vous pouvez tenter aussi le jet de perception. Oui, vu que... hein. Ouais ben... Peut-être à toi, parce que toi, tu ne vois pas dans le noir. Et la pièce est plongée dans l'obscurité. J'ai Ça la se tient. thermovision. Ouais, donc ça va pas t'aider non plus, ceci. 5. Voilà. C'est à l'avenant. 7. Ah, eh bien, toi, tu vois un petit peu mieux autour de toi. Vous vous trouvez dans une vaste pièce sans fenêtre, et même les bouches d'aération en haut des murs ne laissent passer aucune lumière. Des caisses et des fûts sont entreposés ici et là, et tous sont recouverts de cette même substance collante. Ouais. On peut se mettre debout ou pas? Non, vous êtes Englué. englué Si on est contre le mur. C'est du slime quoi. Contre le mur comme ça? Oh. Putain. You. J'ai une question. Oh, Où est Chao ? Il n'est pas en vue. I got a bad feeling about this. Et eh bien, ceux qui ont Légende de Barcef peuvent faire un jet de Légende de Barcef. Ouais, j'ai des jambes de Marseille. J'ai lu des trucs dans mon cœur. Mais autre chose. Mais c'est pas Et possible. donc, tu as... Le Caire avait des informations limitées. On en est à 4. 6. Ouais, l'homme cafard. Repenser à cette abomination te fait froid dans le dos, d'autant plus que tu sais exactement de quoi il s'agit. Oh. En tant que fidèle de Corolis toi-même, tu ne peux pas ne pas savoir de quoi il s'agit. Une légende te revient en tête, une légende qui aurait pris place dans le royaume de Landis, quelques siècles avant le châtiment, lorsque la venue des horreurs n'était encore qu'une sombre et lointaine rumeur. La légende du bûcher des Invai.
On raconte qu'en ces temps lointains, un culte de fidèles adorait Corolis avec plus de ferveur qu'aucun autre dans ces terres. Alors qu'il se développait, ses rivaux commerciaux commencèrent à disparaître. On trouva peu à peu les cadavres de certains et d'autres ne réapparurent jamais. Quand les dirigeants de Landis et du royaume voisin de Carafad finirent par lancer des recherches pour retrouver la trace des assassins, ils découvrirent que le culte de Corolis était tombé sous l'influence d'une immonde race d'insectes maléfiques qu'on appelait donc les Invae. Les Invae n'avaient aucune pitié pour les habitants de Barsève. Ils capturaient des gens et les utilisaient lors d'étranges rituels arcaniques, transformant les captifs en insectes ou invoquant, depuis les noires profondeurs de l'espace astral, d'autres membres de leur race maudite. Personne ne sait pendant combien de temps les Invae avaient propagé leurs maléfices en Barsève, ni jusqu'où leur présence s'étendait. En apprenant l'existence des Invae, la panique s'empara de Landis et se répandit bientôt dans les autres royaumes. Des soldats et des citadins terrifiés balayèrent les temples de Corolis, tuant tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur et brûlant les bâtiments. Dans leur frénésie, ils étaient incapables de différencier les amis des ennemis et rasèrent aussi les temples d'Astendar et de Floranius, tuant de nombreux fidèles innocents. Ces premières attaques, connues sous le nom de bûchers des Invae, tuèrent des centaines d'Invae. Les survivants se battirent farouchement pour protéger leur couvée et les rues se teintèrent de sang. Les terribles affrontements détruisirent la fière cité d'Emerlik et laissa dépourvu de vie le sol sur lequel elle se tenait. Les bûchers d'Invae continuèrent à travers Barsève même après que les créatures eussent été décimées et des milliers d'innocents périrent. Depuis, les fidèles de Corolis célèbrent une fête amère chaque année en mémoire de leurs morts, pour la plupart des innocents associés à tort à cette terrible corruption. Bonjour les amis, donc nous avons été attaqués par des Invae, ce sont des hommes insectes. Ça pue, fuyons. Je sais pas si t'as remarqué, on est englué. On peut pas. On est englués. Oui, mais là, avec les éléments, tu peux pas, t'as pas de l'eau de la terre pour nous sortir de là. Si j'ai les, je sais pas, si j'ai les mains prises, je peux rien faire. Je peux pas. Il faudrait que je charge des choses dans ma matrice. Je suis pas sûre que je puisse le faire en étant collée comme ça. Donc pour lancer des sorts, normalement, voilà, il y a il faut, besoin quand même de manipuler des choses. Je pourrais avoir de l'eau avec de la sueur, peut-être. Est-ce que sortir les griffes est faisable? C'est très faisable. Ah. Alors dans ces conditions, étant donné que tout le monde me dit qu'il est coincé et que moi j'ai perdu mon furet, je pense que je vais commencer à sortir les griffes et me débattre comme un chat que tu vas coincer dans un sac. Ok. Donc, c'est du combat à main nue. Oui. Chien qui mange. 7. Ouais. Tu essayes, mais malheureusement, tes griffes ne sont pas assez longues pour vraiment arriver à découper la matière. Ça se recolle aussi vite que je l'ai fait, quoi. Oh, on a un problème. C'est du slime, c'est de la toile d'araignée, c'est gluant, on sait pas. Tu sais pas. C'est pas un truc que t'as déjà vu par le passé. On va peut-être quand même essayer de se contorsionner. Je vais essayer de me contorsionner, de me faufiler. Va voir si j'arrive à m'extraire de ce truc en souplesse. Donc fais un jet de dextérité. Tel un reptile. Oh! Alors, 6 et 5, 11, je relance le 6. 17 et je relance le 6. 20. Ça colle pas aux écailles, peut-être. Tu penses, pendant un moment, tu penses que tu vas arriver à te dépêtrer de ça, mais au bout d'un moment, tu as le sentiment que la matière autour de toi se resserre pour te replaquer au mur. Donc tu as réussi à changer ta position. Malheureusement, tu te retrouves dans une position moins confortable que celle où tu étais auparavant. Et Les gens, en fait, j'essaie de parler fort pour avoir un peu d'écho, pour voir à quelle distance ils sont de moi, vu que là, je vois rien, vu que j'ai fait ça. Voilà. Maintenant, tu arrives à voir quand même. En tant qu'elfe, tu peux voir effectivement dans le noir. Non, vous êtes en gros... Mais en fait, maintenant que tu peux observer un peu ce qui se trouve autour de toi, vous êtes dans une sorte de cave ou de cellier. C'est pas une très grande pièce, ça peut peut-être aller 5 mètres. Et vous êtes tous collés les uns à côté des autres. Ouais, mais on est tous sur le même mur ou ils sont sur le mur d'en face ou je vois comment on est répartis au milieu. Vous êtes tous sur le même mur. Manger. Oui. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. À nouveau. Oh, bah, tiens. 8 et 8, 16. 21. Ça change du 1. Oui, je trouve aussi. C'est peut-être parce que tu as réussi à changer Voilà. la direction de ta tête, du coup ton oreille est un peu plus libérée. Et tu entends des bruits distants. Une sorte de cliquetis, peut-être le bruit d'une chaîne qu'on déroule, suivi d'un choc sourd et d'un craquement. J'entends des choses. J'entends des choses, là. Ça cliquette et ça cracote. En tendant l'oreille, métaphoriquement, tu distingues également une sorte de mélopée gutturale. Tu
Tu te concentres pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et soudain, quelque chose de velu te saute sur le visage en provenance d'une des bouches d'aération. Ah, bordel. Tu manques de faire une crise cardiaque. C'est alors que la chose te dit « Hey, c'est moi, Ciao !»« Ciao, rongeur du risque à la rescousse !» Ouais. Je suis super content de te voir, mon pote. Je vous dis pas, il y a des blattes énormes qui se promènent dans ces conduits. D'un autre côté, j'avais faim. D'une manière ou d'une autre, il a échappé à la capture et a réussi à vous retrouver. Ça va, sinon tout le monde est entier? T'as Ouais, vu là, la... ça va pas du tout là. T'as vu la gueule des trucs qui nous ont tabassés? Ah ouais, le gros dégueu vous a mis une raclée en 2 temps 3 mouvements. Heureusement que je cours vite et que je sais me planquer. Ouais, ce serait pas mal que tu peux pas nous ronger la substance un peu slimy qu'il y a sur nous pour nous détacher, je sais pas, quelque chose, Alors, nous aider. je ne Mode pose pas paille. ma bouche sur cette chose, par contre j'ai mieux que ça. Et là, il révèle, au bout de sa queue enroulée, un couteau. Il est trop fort. Ouais, mais là on a les Mais- mains engluées. J'ai piqué ça à l'un des moches en capuche aux yeux bizarres. Et je vais essayer de couper à travers cette espèce de dégueulis puant pour vous libérer. Je commence par qui? Lui. Non, chien qui ronge. Non, quelqu'un qui voit. Oui, et comme ça, je pourrais utiliser mes griffes. Moi. Ok. Donc, eh bien, Chao s'emploie à te libérer. Et une fois que tu as libéré un bras, déjà, c'est beaucoup plus facile pour toi d'arracher le truc. C'est bon. Va t'occuper de l'élémentaliste. Je me finis. Et donc, eh bien, il vient libérer Frela. Parce que moi, je l'avais jusque-là du slime. Je suis petite. C'est alors que la porte s'ouvre, révélant un groupe de 3 cultistes. Peut-être les mêmes que ceux qui vous ont attaqué dans la cité des tentes, c'est difficile à dire. Le premier truc que vous remarquez au sujet de ces cultistes, eh bien, c'est que les armes qu'ils viennent de dégainer sont les vôtres. Il y en a un qui porte vague sanglante, l'autre qui a le bâton d'écume. Eh, cette épée est à moi. C'est comme ça que t'es né. Clairement, ils ne s'attendaient pas à vous trouver réveillé et en phase de libération. Et du coup, ils se ruent sur Chien qui ronge et Frela, arme au clair. Alors moi, bon de lézard pour les coincer le plus loin possible de. Mais moi, Je vais essayer de les retenir. Donc dès qu'ils sont entrés, moi, bon de lézard pour essayer de les retenir, qu'ils puissent pas l'attaquer elle tout de suite. mais c'est tout couvert en slime. J'ai pas la magie du slime, moi. Donc- S'il y avait de la terre au sol, je dis pas, mais La matière gluante est vraiment concentrée autour de nous. sur la périphérie de la pièce. Au centre de la pièce, tu devrais pouvoir récupérer de la poussière. ou- D'accord. Bon. Ah, si le rongeur du riche pouvait s'occuper de Drellbach sans braille. Je fais aussi vite que je peux, hein. Bon, alors, Voilà, donc je charge. moi, j'attrape. Donc bah fais ton Vas-y, jet commence. de bond de lézard du coup. 6. Ça va être suffisant pour les bloquer. Pour arriver à temps. Tu arrives à en faucher 2 et à les plaquer au sol. Le troisième, lui par contre, a eu la présence d'esprit de faire un petit pas de côté. Et, mais du coup, t'attaques pour libérer ses compagnons. Préla, est-ce que tu veux Moi, faire? donc, je repère un tas de poussière, j'en attrape une poignée et je lance des dards de cristal vers celui qui est, voilà, celui qui est debout. 4. Je lui jette du sable dans l'œil. On m'a jamais fait autant de 1. Oui, tiens. Malheureusement, tu sens que lui-même ne doit plus être totalement humain. En tout cas, sa défense magique est plus élevée que la moyenne. Oui. Donc, il fait 13 sur son jet d'attaque en t'attaquant Bon, ça Avec- passe, hein. avec vague sanglante, sachant que, heureusement, il ne connaît pas l'art martial Trang, donc il ne s'en sert pas à son plein potentiel. Ça passe. De combien? Tu m'as dit qu'il faisait combien? 13. 6. D'accord, donc il a plus 2 à ses dégâts. Ah oui. Et il fait 10 dégâts. Moi, t'as... Moi, Voilà. On va commencer à couiner. Et donc voilà, même s'il la manie pas comme le ferait Xodrelpa, ça reste une belle lame bien sinueuse et tu la sens passer. Désolé, mon vieux. Hein. Les deux autres se débattent, mais ils ont tout ton poids sur eux et du coup, pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. À part l'un te donner des coups d'un bâton en métal sur le côté, mais tu le sens à peine, et l'autre des coups de harpe. Par contre, tu entends Eline fait « Casse pas mort, connard !» ta espèce de sodomite de déterre, tu vas laisser Marc tranquille. C'est un truc de famille. Là, je m'énerve. Donc, eh bien, c'est à nouveau à toi. J'arrive à les coincer juste en restant dessus. Oui.
Ils se débattent. Hein, Ouais, mais je veux dire, je peux pas en taper un en plus sans que j'en ai un qui se libère. Je pense que pour l'instant, je vais essayer de vous donner du temps. Je vais rester à faire ça. Je les abîme pas, mais au moins, je les retiens. Ouais. D'accord. Voilà. J'ai pas énormément de choix dans mon arsenal, donc je vais essayer d'être un petit peu plus efficace dans les dards de cristal. Voilà, 12. Ah, là, ça c'est bien. Tu franchis effectivement la défense magique de l'individu et tu as plus 2 à tes dégâts. Très bien. Alors, 7 et 6, 13, 15. Yes. Tu lui envoies une volée de dards de cristal qui le fait reculer et tu vois que il porte en fait sous sa cape des bandages sur le côté qui te rappellent un endroit où tu as transpercé un type avec une lance de glace il y a quelques temps et mais de toute évidence celui-ci a déjà goûté à ta magie et vient de se rappeler à son souvenir cuisant. Bon. En tout cas, Donc, c'est il rigolo. tente à nouveau un assaut, mais cette fois-ci dans ta direction. Et donc il fait 6 sur son jet, Donc moi j'ai 7 de défense. mais tu l'évites. C'est le moment où Xiao finit de libérer Xodrelpa. Bon. Un Trang en colère. Non, je suis très calme. Je vais péter sa gueule. Donc je m'élance sur le. Et en plus c'est le mec qui a mon épée. Donc je m'élance vers lui pour l'écarter de Strella. Et puis il va se prendre un fauchage à coup de queue de Strang. Ça marche. Si tu le souhaites, Xiao te laisse volontiers la dague qu'il a utilisée. C'est pas ton arme de prédilection. Non, tu mais sais t'en servir. ça reste une arme. Donc Elle fait D12 en termes de dégâts. D12 quand même. Ah ouais, donc bonne petite lame. Non, bah effectivement, je m'empare de la. Je te la rends, bonhomme. Je me lance sur le cultiste et puis on va le planter. Faut nous ramener des trucs plus souvent, hein, tu sais. Donc D8 Bah, et D10. 7 sur le jet d'attaque. Donc tu franchis sa défense. Il n'y a pas de dégâts particuliers. Bon bah D12. Allez, on y croit. 5 points de dégâts. Marfena. C'est suffisant en tout cas pour le déstabiliser et lui faire lâcher l'axe sanglante. Ok. Parfait. C'était quand même un peu le but. Du coup, Xiao lui récupère la dague à la volée et va s'occuper de Eileen. C'est à nouveau à toi, chien qui remue. Quel travail d'équipe. Pour l'instant, la fonctionnalité marche. Je trouve que ça marche bien comme on est, donc je vais les garder au sol. Je les tiens. S'il y a un moment, il y en a un qui me refile un coup de hache, il fait un coup de coude pour qu'il lâche. Tu l'as serré sous toi ou... Je peux pas en tenir 2 et commencer à faire des dégâts. Par contre, tu sens qu'avec la blessure que tu as reçue, tu vas commencer à perdre un peu de tes forces si cette situation s'éternise. Et ils se débattent quand même violemment. Là, s'il pouvait finir le sien le tour suivant et avec vague sanglante, c'est faisable. Ce tour-ci, je les tiens encore. Et si je dois perdre du sang, je perds du sang. Attention. Alors moi, je vais tenter un mode exécution capitale chinoise, puisque t'en tiens 2. Oui. Je vais être à bout portant, jeter des dards de cristal dans la tronche de un des deux sur lequel tu tiens. Voilà, Donc, eh bien, tu peux d'ores et déjà compter un +2 à ton jet d'incantation. super. Ah bah, c'est très bien, puisque du coup, je fais 3, donc ça fait 5. J'ai jamais vu ça. Attends. Mais Ça marche pas. les dards de cristal ricochent sur... Sur Celui-ci semble être peut-être un peu plus insectoïde que d'autres. En Ouais. tout cas, Ça va être comique à voir, je pense. sa peau est plus résistante qu'elle le devrait. Malheureusement. Le cultiste s'est relevé, il n'est pas très content. Il sort une dague similaire à celle que Xiao a volée à un de ses comparses et t'attaque. Il est moins content qu'elle fasse des D12 dans ce coup. Ah, j'allais dire encore faudrait-il qu'il passe, mais là. Il vient de faire 10 sur son jet pour toucher. Ah mince, j'ai 10 de défense. Bon, flûte, il passe. Ça va. Il n'y a pas de bonus au dégâts. Ouais. J'ai encore mon armure de Kitting, donc ça va peut-être réussir à un peu absorber. Et il se prend les pieds dans la matière gluante. Et voilà, cela coupe son élan. Et du coup, il te rate lamentablement. Il fait Bon. 1 dégât, tu sens juste. D'accord, la lame. La lame rip sur ton armure, mais à part ça. Bon. Tu faisais plus le fier quand t'avais mon épée, hein. Et du coup, là maintenant, c'est à nouveau à toi de jouer.
Vous entendez chien qui ronge, qui grogne parce qu'il se prend des coups de bâton encore dans la tête. 17 sur le jet d'attaque. Eh bien, tu as plus 4 à tes dégâts. Plus 4 dégâts. Fac sanglante, plus 4. Allez. Sérieux, quoi. 13 points de dégâts. Et, eh bien, tu le désentripailles. Le laissant Avec tomber au classe. sol. Quel mot magnifique. Mes soins. Ceci étant fait, rapidement, vous arrivez à éliminer les deux autres que le chien qui ronge a donc maintenu. On va pas faire de jet de dés pour ça, ils sont à votre merci. Ayant vaincu les cultistes et récupéré vos armes, Tiens, c'est à toi. Ah, parce qu'on la détache? Droit. vous sortez de la pièce prudemment. Zinveille de pacotille. À l'extérieur se trouve un long couloir plongé dans les ténèbres. Quand même pris quelques secondes pour tous gratouiller en rond Chao qui vient de nous sauver la vie, hein, parce que bon voilà. Voilà. C'est notre ami. Et bien du coup, donc vous êtes dans un long couloir plongé dans les ténèbres et vous allez me faire un jet de perception. 3. 12. Tu te rends compte, tes yeux ont beau s'habituer à l'obscurité, tu seras content quand il y aura une torche. Ouais. 2. 3. Et nous on est en train de Eh bien, Chao. Frela, à l'une des extrémités, tu arrives à percevoir des sources de chaleur. Il y a un certain nombre d'individus dans une pièce qui semble très grande. C'est de là que provient le chant que vous entendez. Bon, en gros, ils sont en train de faire des mélopées, voilà. S'ils sont tous par là, on peut peut-être aller de l'autre côté pour sortir en catimini. De l'autre côté se trouve une sorte de monte-charge. On voit qu'aller prévenir, aller se trouver de l'aide. Ils ont l'air nombreux, a priori, vu le. C'est une Au cérémonie. moins facilement une douzaine de personnes. Et soudain, vous prenez conscience que le chant s'est interrompu. Ah. Un sylphelin se tient dans le passage menant à la grande salle. Vous ne l'avez jamais vu auparavant. Il est vêtu comme un riche marchand, mais semble très agité. Il vocifère sur un ton hystérique. Ne laissez pas le réceptacle s'enfuir. Ramenez-la et tuez les autres, y compris ce rat. Ah. De derrière lui surgissent alors deux Invae, deux monstrueux cafards humanoïdes qui s'élancent dans votre direction. Monte charge. Alors, c'est pas que ça ait l'air l'un de nous, de toute évidence. Oh non, ils nous ont pas fait un truc à la... Ils nous ont pas mis... Non, mais on se barre. Vous arrivez à battre en retraite sur le mont de charge et en activant la manivelle avec force énergie, vous commencez l'ascension du puits. Ouf, j'attendais le moment où ça allait descendre. Le mont de charge termine son ascension dans une petite pièce. La porte est verrouillée, mais la clé est heureusement suspendue à un crochet non loin. Au-dessus du mont de charge, un panneau indique « Descente interdite sauf personnel autorisé ». Vous entendez des grattements sous la plateforme. Les Invae sont en train d'escalader le puits. Donc, on pique les clés, on ouvre la porte, on sort, on referme la porte et on garde la clé. Au niveau de Légende de Barcel, réceptacle, ça me dit quelque chose? Là, comme ça, non. Mais tu n'as pas trop le temps de vraiment t'appesantir sur tes connaissances en la matière. Ok. Une fois sorti de la pièce, vous vous trouvez dans un vaste entrepôt. Les caisses de marchandises autour de vous semblent tout à fait normales et portent l'insigne de la maison Corum. Voilà. Les portes de l'entrepôt sont grandes ouvertes et toute la salle est inondée par la lumière matinale. Cassos. Voilà. Ouais. Des porteurs vont et viennent sans vous prêter attention. Mais comment savoir qui est en réalité un Invae et qui ne l'est pas? Faut garder les yeux de près, mais bon, c'est pas top. Et la suite au prochain épisode. Quoi déjà?